Bienvenue à toi dans les coulisses de mon entreprise et du trimestre qui vient de s'écouler. Tu vas voir qu'en un trimestre, il s'est passé énormément de choses et j'ai également veillé à t'apporter des tips dans ce que j'ai vécu pour que ça puisse t'aider quand tu seras à ce step-là. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est comment jouer grand. Arrêter de jouer petit, arrêter de se limiter pour enfin avoir plus de clients et surtout contribuer, servir ta plus grande mission. Après, on va voir également la refonte d'un programme, ses avantages, ses inconvénients, et on va voir le Success Challenge et le lancement du trimestre. Alors, la première des choses dans laquelle je veux rentrer, c'est que je me suis posée au début du trimestre et même déjà avant en me disant mais je suis plus capable de délivrer seul mes services. On a de plus en plus de clients, donc j'avais déjà une coach qui m'accompagnait, mais comment c'est possible à deux d'accompagner 200, 300, 400 clientes alors que dans tous nos accompagnements, on a de l'individuel, on a de l'accompagnement humain, on a du personnalisé, donc non, ça c'est pas possible. Et puis j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que à partir du moment où je me suis dit je suis plus en capacité de délivrer seule, j'ai compris que si à un moment donné, je reste toujours à exécuter les mêmes actions, le même fonctionnement, je resterai au même niveau d'affaires. Moi, mon envie, c'était d'aller au step supérieur, au niveau désiré, c'est-à-dire de faire beaucoup plus de conférences, de podcasts. J'en ai déjà fait énormément, mais j'ai envie vraiment d'être choisie comme référence pour venir sur encore plus de scènes, pour présenter mon expertise. Et mon step supérieur, c'est de continuer à accompagner plus de niveaux mastermind. Les niveaux mastermind Manifest Illimity, c'est des entrepreneurs qui font de 2-3 000 euros par mois jusqu'à à peu près 20 000. Et ensuite, c'est le niveau mentoring où là, on passe dans des 30-40 000 euros par mois et plus. Ça, c'est mon kiff. Il faut être honnête, pourquoi? Parce que tu vas sentir qu'à un moment donné, tu vas vivre un décalage entre les clientes que tu accompagnais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans et les clientes que tu accompagnes aujourd'hui. Bah, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ça fait 7 ans que je suis mentor business. J'ai accompagné plus de 3 900 entrepreneurs vers la liberté financière. Et là, je me suis dit, OK, si moi, je veux continuer à nourrir mes clientes, si moi, je veux continuer à être nourrie, c'est des vases communicants, mon step, c'est des entrepreneurs qui sont avancés avec un business success avancé. Ensuite, la deuxième problématique que j'avais, c'était comment je peux continuer à conserver mes voyages 3-4 fois par an, voire plus. Comment je peux continuer à travailler 3 à 4 jours max dans le mois si je continue à accompagner moi-même autant de clientes à mon premier step de pyramide qui est l'académie. Et le 3, ben, je me suis dit, c'est égoïste. Ouais, c'est égoïste parce que, en fait, je le dis encore avec de l'émotion parce que né pour impacter, c'est mon bébé, en fait. Ça peut paraître très bizarre à certaines mamans, peut-être, qui vont entendre ça, de se dire, mais comment ça, un bébé, c'est une entreprise? Mais je sais que dans le fond, vous me comprendrez, c'est que j'ai créé cette entreprise à l'origine de mes tripes. J'ai tout monté toute seule jusqu'à mes premiers environ 300 000 euros et jusqu'à aujourd'hui que j'ai une équipe de 10 femmes, Exael, Succès Exael. Mais c'était mon bébé, j'arrivais pas à le lâcher, je me disais, mais comment je vais faire? Il faut que je recrute des nouveaux coachs, mais il y a que moi qui sais le faire comme je sais le faire. Personne ne sait coacher comme moi. Puis en vrai, il y a un jour où je me suis rendu compte que je bloquais par ego de c'est mon bébé, c'est moi qui gère tout. Mais non, en fait, j'ai accepté, donc j'ai travaillé sur moi sur un niveau mindset, j'ai accepté de me faire accompagner. Et là, j'ai vu que en réalité, si je pense à ma mission profonde d'accompagner toujours plus de personnes, d'apporter la liberté financière aux entrepreneurs et de jouer plus grand, bah quand tu joues plus grand, t'es pas égoïste. Quand tu joues plus grand, tu n'es pas le centre du monde. Et là, je me suis dit, mais ma véritable mission, si je veux la porter, c'est d'accompagner un plus grand nombre et pas garder mes clientes pour moi. J'ai réussi, mais je vais te dire par quoi je suis passée. Je suis passée par tout un côté émotionnel très compliqué. En réalité, c'était pas une problématique de passage à l'action, de comment recruter, comment déléguer, comment trouver des coachs, même si, honnêtement, avec les 50 recrutements que j'ai déjà fait dans ma vie d'entrepreneur, je peux te dire que, honnêtement, il faut se faire accompagner sur ce genre de choses parce que ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie. Quand tu recrutes quelqu'un, que ça te correspond pas, qu'il faut recommencer. Enfin, je te passe tous ces détails-là. Ça pourra faire l'objet d'un autre sujet.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait accompagner pour faire comprendre que, OK, sors de tout ça, joue plus grand. Si tu joues plus grand, tu te nourris plus, tu nourris plus de monde vers la liberté. OK. Bah là, en fait, est entrée la culpabilité. Là est entré le mais mon Dieu, est-ce que ça va aller? Alors oui, tu vois, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur, peut-être pas imposteur, mais surtout de me dire, est-ce que mes clientes vont être satisfaites? Est-ce que je vais avoir une expérience client, des résultats clients toujours élevés quand ce n'est pas moi? Et ça tournait en boucle dans ma tête. Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, mais en fait, ton modèle jusqu'à aujourd'hui a fonctionné. Mais sauf que tu ne peux pas aller des premiers 0 à 10 000, 10 000 à 50 000, 50 000 à 100 000, 100 000 à millions, millions à 2 millions. Tu ne peux pas aller avec le même modèle. Mon modèle était encore trop artisan, façon de parler. J'avais besoin d'avoir une équipe qui accompagne les clientes avec moi. Donc ça, c'est bon. J'ai conscientisé, j'ai travaillé là-dessus, tout est OK. Et là, je me suis retrouvée littéralement émotionnellement complètement au fond des chaussettes. Tu vois, un phoque sur la banquise complètement échouée, bah, c'était moi. Parce que je suis passée de, j'exagère, mais de 50 accompagnements par mois à 2 heures dans le mois. Parce qu'aujourd'hui, je fais des masterclass d'impact et j'accompagne en individuel du mentoring. Et dans les masterclass que je faisais avant, j'en avais 50, j'avais de l'individuel, mon agenda était bouqué d'accompagnement. Pour autant, est-ce que c'est la justesse d'accompagner de la bonne façon? Et est-ce que, honnêtement, j'avais encore l'excitation, l'énergie de me dire, OK, on va parler de sujets qui m'ont touché, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai débuté il y a 7 ans. Aujourd'hui, j'ai envie d'inspirer, d'être un mentor. OK, aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur des problématiques de 5K, 10K, 100K par mois, et c'est ça qui m'excite. Et il y a eu cette rivalité entre celle qui voulait pas lâcher et celle qui s'est dit mais il faut passer à un autre step et en fait ça s'est révélé comment? Ça s'est révélé sur deux choses. Mon agenda s'est retrouvé vidé d'un coup parce que j'ai recruté, voilà, on va en parler parce que j'ai réussi à recruter et là j'étais vraiment démunie. C'est comme si tout ce que j'avais créé depuis des années, le modèle, l'accompagnement, mes journées de coaching, tout s'arrêtait. Et là, le plus grand rêve que tu désires obtenir, c'est d'avoir du temps dans ton agenda. Et ben moi, je me suis retrouvée à avoir allez, 2 heures de coaching ou trois dans le mois. Et là, tu te sens mais complètement démuni. Comme quoi, on a des problèmes de mindset à tout niveau. Et là, je me suis mis à passer des après-midi complètes sur mon canapé. Je pense que j'ai mangé 10 Kinder Surprise par semaine. Mes amis n'ont jamais eu autant leur enfant de petits jouets. Ils se sont dit, mais comment ça sort d'où tout ça? Bon, j'ai tout mangé en une semaine. J'ai passé à peu près 3 semaines comme ça. Comme si je n'avais plus de sens. C'est peut-être ça, comme si je n'avais plus de sens, comme si je n'étais plus utile, comme si ben, j'étais la maman à qui on avait pris ses bébés. Et là, je fais quoi de ma vie quand j'ai pas mes bébés? Sauf que les clientes que j'accompagne ne sont pas mes bébés, ne sont pas mes enfants, c'est des leaders. Et donc j'ai passé ce passage de nourriture compulsive, de culpabilité, mais pourquoi je mange comme ça, je me reconnais pas, pourquoi je suis retombée là-dedans, ça faisait des années que j'avais des problèmes de boulimie et que je m'étais calmée, et là je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais pas, pourtant j'ai un gros mindset, je sais monter des business, mais là en fait je protégeais une part beaucoup plus importante que pour moi, c'était la part de maman, c'était la part de j'ai peur que mes clientes soient pas satisfaites. Est-ce que ça va fonctionner? Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à passer toutes ces étapes. C'est que le numéro un, je me suis dit, OK, je vais lister tous les bénéfices que j'ai à déléguer l'accompagnement de mes clientes à d'autres coachs meilleurs que moi. Ouh, ce mot-là, je l'aurais pas sorti de ma bouche il y a quelques années. Et non être dans une comparaison des autres modèles. Ne vois pas les autres modèles, les autres personnes qui réussissent en disant, ah oui, mais elle a délégué, il faut que je délègue. Ah oui, mais elle fait des challenges, il faut que je fasse des challenges. Ah oui, mais non, 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 non. Pour moi, Aurélie Gauthier, en dehors de la fondatrice Née pour impacter, c'est quoi les bénéfices? Je vais pouvoir faire plus de scènes, plus de voyages, plus de conférences, accompagner plus de personnes vers la liberté financière. Et j'ai listé les bénéfices réels. Ensuite, j'ai visualisé et je me suis connectée à ma grande vision. Et quand ça part d'un espace du cœur où tu te dis, mais waouh, je peux accomplir beaucoup plus que ce que je crée là en jouant petit. Ça m'avait filé, et là, ça me le refait, la chair de poule de me dire, mais ouais, en fait.
Après, je suis passée au recrutement, je te passe tous les détails. Ensuite, j'ai fait une série de tests terrain pour trouver les bonnes coachs, parce que t'imagines bien, en tant que bonne fondatrice, maman née pour impacter, il était hors de question que j'ai pas quelqu'un qui soit supérieur à moi, meilleur à moi, ou avec des bonnes valeurs et excellente dans les résultats. Donc, il y a une série de tests terrain. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné, là, on a 3 coachs chez Nés pour impacter, je leur ai fait une formation à la méthode Nés pour impacter. On a travaillé, on s'est vu tous les mois en se disant, OK, on fait quoi? Comment on améliore ça? Comment on peut aider telle cliente? Et on est allé toujours plus loin. Donc ça, c'était excellent. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, bon, ben, j'avais pas assez de choses à faire et j'étais pas assez perturbée émotionnellement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai vite comblé par autre chose. C'était la refonte d'un programme. Des challengeuses. Les challengeuses, c'est j'apprends à faire des challenges. Les challenges, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mon système de vente qui me permet de faire des lives pendant 4 jours et de générer 100, 200, 300, 400 000 euros en 4 jours. Et là, je me suis dit, c'est le moment idéal parce que j'avais de l'espace. On peut créer quand on a de l'espace. On peut créer parce qu'on a de l'espace mental et on a vraiment de l'espace dans l'agenda, vu que mon agenda a été divisé par 10. Et je me suis dit, bah, c'est le moment idéal de la refaire. C'est un programme qui a été créé il y a 2 ans. Il y a déjà plusieurs clientes qui en ont bénéficié. Je me suis dit, OK, 2 ans, je pense que c'est pas mal. J'ai encore eu de nouvelles pépites expertise parce que j'investis toujours dans les meilleurs masterminds, les meilleurs accompagnements business, mais aussi mindset, développement personnel, leadership. Et je me suis dit, OK, avec tout ce que j'ai appris pendant ces 2 ans, est-ce qu'il serait pas temps de refaire une refonte des challengeuses et pour pouvoir les faire ressortir au printemps? Alors, les points forts de la refonte, c'est que refondre un programme, pour moi, faut pas le faire tous les ans. Attention, sauf si tu es dans la technique et qu'il y a quelque chose qui a changé. L'avantage, c'est que plus l'expérience client est waouh, plus elles obtiennent des résultats rapidement, plus j'obtiens des témoignages clientes, plus j'obtiens des ambassadrices, donc des clientes qui obtiennent des résultats, qui sont clientes et satisfaites des programmes, qui vont en parler à d'autres personnes, donc des ambassadrices, plus j'ai de ventes, plus j'ai de CA, plus je peux investir dans mes équipes et tu as compris l'idée et accomplir la mission à plus grande échelle. Ça, c'est le côté positif de faire une refonte. Maintenant, les difficultés. Comment te dire que j'étais déjà en crise émotionnelle j'étais déjà en crise émotionnelle d'avoir changé tout mon agenda et mon système d'accompagnement. Donc, j'avais retrouvé une liberté à 10 000%, ça c'est sûr. Mais une fois que je suis sortie de cette crise et de mon canapé, je me suis dit, bah, il va falloir faire la refonte, donc regarder des centaines d'heures de vidéos de moi avec moi. Donc, comment te dire que c'est pas forcément agréable. Donc, tu regardes toute la formation de A à Z, tu vérifies que tout ce que tu as dit à cette époque-là est toujours OK, que est-ce que tu as des pépites à apporter? J'ai fait des sondages sur les réseaux pour récupérer les questions sur les challenges et comment je peux améliorer. J'ai fait des FAQ, des questions les plus posées dans mes mentorings et que j'ai mis dans la plateforme. Vraiment, ça m'a donné envie de remettre un coup de neuf, un coup de jeune. Maintenant, le conseil que je vais te donner, c'est toutes tes formations, si tu les commences dès maintenant, tourne des vidéos courtes. Une question, une vidéo, point. Moi, avant, je tournais des vidéos très longues où j'allais te parler de comment créer un challenge. J'exagère, mais je mettais tout ce qui comportait le challenge dans la vidéo qui allait durer 3 heures. Aujourd'hui, c'est quoi un challenge? 2 minutes. C'est quoi la première action à faire pour un challenge? 2 minutes. Comment je fais une belle... Comment j'exécute... non, comment je fais un bon titre? Comment j'ai un titre impactant pour mon challenge? 2 minutes. L'avantage que tu as, c'est que le client, il va rapidement, il met en place rapidement, il obtient des résultats rapidement. Et si un jour tu dis, ah, cette vidéo-là, elle est plus d'actualité ou j'ai envie d'ajouter autre chose, tu supprimes une vidéo de 2 minutes et t'en refais une ou t'en ajoutes une autre. Alors que quand tu as une vidéo de 3 heures, comment te dire que tu t'en sors pas? Donc, je suis hyper contente de cette refonte. Franchement, je me suis pas forcément aimée à me regarder pendant des heures. Par contre, là où je suis contente, c'est que le fait qu'on en ait reparlé, le fait qu'on l'ait remis en place, le fait que moi, je me sois remis en action et en vibration positive de ce programme, les challengeuses d'impact, c'est un truc de malade. C'est ce qui me permet de, moi,
de faire vivre une équipe de 10 personnes, d'avoir plein de clientes. Je veux que tout le monde connaisse ce modèle. Et ben, tout de suite, je suis repartie dans une super énergie. Et là, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints et j'ai même amélioré le programme en mettant une communauté. Enfin, bref, je te passe tous les détails, mais franchement, hyper contente. Ah oui, plateforme évolutive où je me suis dit, attends, c'est une plateforme, les gens veulent avancer vite à leur rythme, mais ok, comment je peux être sûre, même si c'est une plateforme, d'apporter du plus? Bah, tu peux quand même acheter de l'individuel avec moi, parce que je suis l'expert des challenges, et c'est une plateforme évolutive où quand tu as des questions, eh ben, on tourne des vidéos en direct de OK, ça c'est tes questions, je fais une vidéo, je l'ajoute sur la plateforme, tu as tes réponses. C'est comme si tu étais coaché limite H24. C'est pas incroyable ça? Franchement, j'étais trop fière. Ça m'a fait du bien, ça m'a remonté le moral. Après m'être dit, oh là là, je lâche mon business. Ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais revenir 2 secondes là-dessus. Bah, on va en parler là dans le point 3. Le succès du challenge du premier trimestre. Alors, waouh, ça faisait 3 ans que je lançais des challenges, mais vu qu'on avait souvent des changements d'équipe, parce que nous, on a des freelances, on n'a pas des salariés, bah, les changements d'équipe, les personnes qui sont en congé, les personnes qui sont là que pour quelques mois, c'est un peu compliqué à gérer. Et là, j'étais contente parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment un avant-après ce challenge-là, où en termes d'organisation, avant, c'était 2 mois full-time, où toute l'équipe était à fond que sur le challenge et on pouvait rien faire d'autre. Alors que là, on a tellement notre Notion, donc c'est le centre où on a toute notre to-do de l'équipe, nos projets, où tout se passe. Tout est tellement bien organisé que chacune connaît son rôle, sa tâche, son action, sa deadline, et en fait, ça se coordonne. Bien entendu, on va pas se mentir, on n'est pas dans les bisounours. Des fois, il y a des couacs. Une personne qui n'a pas fini une action, donc ça empêche l'autre de la faire. C'est OK, on va sur Slack. Slack, c'est pareil, c'est un petit outil, une application qu'on utilise moi sur le téléphone où on peut se laisser des audios ou des écrits entre équipes pour dire ah bah tiens, excuse-moi Maureen, j'ai pas fini telle tâche donc. Et en fait, on commence à prendre notre rythme. Et là, on est passé de 2 mois full-time à un mois où on peut gérer d'autres projets en même temps. Parce que avant, j'avais cette remarque de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que l'entreprise, elle se met en pause quand on prépare un lancement. Et on en fait quand même 3 par an. Donc, OK, même si tu fais 1 million, eh ben, tu es bloqué 2, 3, 4, 5, tu bloqué la moitié de l'année sur des lancements. C'est un peu beaucoup. Donc là, je suis contente. Et puis, les petits trucs qu'on a mis en plus, c'est qu'on a recruté une customer care. Donc, en fait, c'est une personne qui va chouchouter la communauté, qui va chouchouter les clientes, qui va vraiment s'occuper de l'expérience client et de la satisfaction client. Et ça, j'ai vu un véritable plus aussi pendant le challenge parce que les personnes se sentaient écoutées. C'est pas des numéros. On répond à tes questions. On t'envoie un message. On t'envoie une ressource qui te correspond. Et j'ai vu une augmentation aussi après, dans la mise en place, donc dans l'arrivée des nouvelles clientes, j'ai vu une satisfaction dans le fait que on a, certes, moi, je suis moins présente, mais je suis présente au bon moment dans des masterclass d'impact. Et en plus de ça, tu as donc 2 coachs qui t'accompagnent, tu alternes tout le temps entre 2 coachs, donc tu as 2 visions, c'est des coachs qui ont une grosse expérience, qui sont formés à la méthode. En plus, tu m'as moi en masterclass et en plus, toutes les clientes ont une success coach qui les suit de A à Z. Comment vous dire que c'est une expérience VIP plus, plus, plus. Donc forcément, le challenge aussi a bien fonctionné pour ça. Tu n'as pas accès à une coach, sa vision, sa personnalité et point. Tu as accès à 3 coachs. Et tu as une success coach qui te suit pendant des mois. Et là, j'ai senti tout de suite, moi-même, les doutes que j'avais, les peurs que j'avais, que mes clients ne soient pas satisfaites. Vraiment, je me suis dit, mais ces coachs sont incroyables. J'ai vu leur expertise, je les ai vus coacher, je les ai formés à la méthode. J'ai moi-même fait les tests avec elles. Et là, je me suis dit, waouh. Et quand j'ai vu les clientes dans les premiers mois mettre des messages, nous, on a un Telegram, en fait, dans lequel on a tout ce qui est célébration, toute leur fierté, en fait. Je vais essayer c'était pas prévu, mais de le regarder en direct. Et bah, quand j'ai vu les célébrations, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, il y a des tonnes de célébrations, première vente, premier live, j'ai dépassé les 2K, j'ai fait X, regardez les tonnes. Et ça, c'était seulement sur 2 mois. Et je me suis dit, waouh, on a réussi. Franchement, j'ai eu envie de m'écrouler en pleurs par terre tellement émotionnellement. Je pense que j'avais 1 milliard de peurs de
si j'ai pu construire ce niveau de business, est-ce que cette décision ne va pas tout détruire? Et à l'inverse, on a vraiment augmenté la qualité, augmenté la satisfaction client, augmenté les ventes. Et quand je vois tous les résultats, quand je vois tous les messages, les encouragements de bravo, les fiertés, je me dis en fait, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que les clientes obtiennent 100 fois plus de résultats. Vous voyez, le j'adore mon moi à propos, célébration, j'ai mes 5 premières clientes. Waouh, je trouve ton message très percutant, je me retrouve dans ta cliente idéale. Enfin, on a créé un vrai mouvement né pour impacter et c'est tout ce qu'il fallait. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans le trimestre. Je sais que ça peut paraître énorme et c'est énorme. Et moi-même, je me dis, va falloir qu'un jour, je m'apprenne à ralentir. Mais en fait, je kiffe. Je kiffe. J'arrive à garder mon équilibre de vie. Je suis dans la joie. Quand je vois tous les messages chaque matin de j'ai fait ça, je me dis, oh, putain, je suis à la bonne place. Et parfois, tu vois, tu as quelque chose qui te bloque pendant des années, qui peut être compliqué émotionnellement, qui peut être compliqué mentalement. Mais regarde, une fois que tu le dépasses, tu te rends compte qu'en vrai, c'était rien et c'était la solution. Donc, je trouve ça incroyable. En fait, en conclusion de cette vidéo et de ce trimestre, c'est que oui, c'était intense émotionnellement, mais en réalité, absolument tout est possible. Et moi, j'aimerais que tu puisses me dire en commentaire, c'est quoi, toi, ton focus, ton projet du trimestre à venir? J'ai envie de te suivre, j'ai envie de savoir. Et franchement, je serais la plus heureuse au monde si tu t'abonnais, parce que tu sais combien on a besoin d'abonnements, que tu nous suives, que tu commentes, qu'on partage avec toi, qu'on échange avec toi. Moi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de t'aider. J'ai pas juste envie d'être une coach de plus qui fait des vidéos, des podcasts, des posts sur les réseaux. J'ai envie que tu commandes, j'ai envie que je t'aide, que tu t'abonnes et puis dis-moi, c'est quoi ton projet à toi du trimestre à venir?